Benoît Poelvoorde, Gérard Lanvin, entre deux sushis, donc on disait ce film c'est une comédie d'action, elle repose sur un duo d'acteurs. Vous êtes reparti dans des références, je ne sais pas, comme La Chèvre, Les Compères. Les références qu'on connaît tous, oui, bien sûr, c'est... Ah, non, attends. C'est une volonté absolue de notre part de faire des films de ce genre, excusez-moi parce que ça commence, en se servant de ces références qui sont pour nous essentielles. Et quand vous avez accepté les rôles, vous saviez que ce serait avec ce partenaire-là ? Non, je ne savais pas. D'où ma douleur aujourd'hui. Non, je ne savais pas. Je le regrette, excusez-moi. C'était si terrible que ça. Non, pas terrible. Non. Non, pas terrible, vous voyez. Bon, le film s'appelle Le Boulet. Vous voyez quand même, dans quel état je me trouve aujourd'hui, après un an de rapports très intimes avec... C'est ce qu'on appelle... Bon, reprenez un sushi, ça ira peut-être mieux après. C'est horrible. Je ne sais pas lequel des deux peut parler. On va essayer de continuer quand même. Voilà, c'est ce style. Oui, parlons. Ce style de film, cette comédie d'action, il y a le Raid qui est sorti sur les écrans il n'y a pas longtemps, c'est un retour d'un style dans le cinéma français actuellement. Ça fait une tradition. Une tradition. Oui, c'est le retour du jeu. C'est horrible. C'est le retour du genre populaire. D'accord. Mais c'est dans le but de concurrencer le cinéma américain. Les gens heureux, regarde. Vous avez l'air fatigué. Un peu fatigué, oui, un peu fatigué, mais enfin tout à fait ravi d'être avec vous ce soir et de parler du Boulet. Allons-y. Le but de ce genre de film, c'est de concurrencer le cinéma américain ? Non, pas du tout. Le but de ce genre de film, c'est d'être heureux ensemble. C'est la preuve. Non, c'est de faire plaisir au spectateur et de lui amener, parce qu'on nous le permet ou nous l'autorise, un producteur, en l'occurrence Thomas Langman, un grand film populaire de tradition française, avec des références évidemment, mais le seul but de ce film, c'est de vous faire sourire, rire, et voilà, il n'y a pas plus de prétention là-dedans. Mais c'est un spectacle avec beaucoup de moyens évidemment, parce que le public le demande, et qui met en valeur ce couple étonnant que nous formons tous les deux. En tout cas, ça vous met de bonne humeur. Benoît Poelvoorde, on rit beaucoup de vous dans ce film, comme souvent dans les films qu'on voit dans lesquels vous jouez. Est-ce que c'est pas toujours un petit peu la même chose, du coup vous n'êtes pas toujours un petit peu dans le même registre ? Non. Après, moi, j'ai sûr de lui, c'est un fait. Non, mais je n'ai pas cette impression-là. On me pose souvent la question, mais je n'ai pas du tout cette impression-là. Moi, j'ai l'impression, donc je prends souvent cette image-là, d'être comme une grande forêt vierge. Et si on la regarde de très haut en avion, on a l'impression que c'est ouvert, mais pour peu que l'on prenne le soin de s'approcher, on constatera qu'il y a une végétation, certes, très variée, et avec beaucoup de différences, et voilà. Donc je n'ai pas du tout l'impression de faire... sinon, je m'embêterais si je faisais toujours la même chose. Non. Gérard Lanvin, vous par contre, vous passez de registres très différents, films d'action ou le registre beaucoup plus sensible. Il y a un domaine dans lequel vous vous sentez plus à l'aise ou au contraire Non, les deux domaines me vont. À partir du moment où on me demande et qu'on me le propose, j'en dispose. Si je le sens, je le fais. Mais pour ça, il faut des partenaires. Hein. Donc moi, je n'ai fait le Boulet que parce qu'on m'a autorisé à penser à Benoît. Et que sans Benoît, je n'aurais jamais fait le Boulet. Parce que le problème d'un tandem et d'un duo, c'est bien évidemment cette rencontre. Elle est aussi la rencontre qu'on a eue tous les deux. Donc elle nous met dans un état, vous le voyez bien, de bonheur et de plaisir, quoi. Donc j'ai fait ce film pour avoir du bonheur et du plaisir. Mais alors d'autres projets ensemble ? Certainement, oui, certainement. Un enfant, peut-être ? Oui, une villa au bord du lac. Des projets cinématographiques ? On aimerait bien, on fera quelque chose ensemble, c'est certain. Ouais. Et puis on a un autre projet, un autre scénario qu'on nous a proposé, mais il est en négociation. Ça dépend pas toujours des acteurs, enfin ça ne dépend d'ailleurs jamais des acteurs. Mais on attend, on est un petit peu les enfants des familles des autres.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous laisse tranquille. Vous pouvez donc terminer les sushis en toute tranquillité. En toute Merci. quiétude, mais ils sont très bons d'ailleurs. Hein. Ils sont magnifiques, magnifiques. Monsieur... Ils sont roulés sous le bras. C'est tout. Ils sont vraiment très bons, vraiment. Merci. Avant de se quitter, on jette un coup d'œil sur la couleur du ciel. Demain, la couverture nuageuse devrait progressivement augmenter à l'ouest et au sud. 1 ou 2 averses sont d'ailleurs attendues au sud des Alpes. Les températures, elles, seront en baisse avec 1 à 5 degrés aux aurores et tout au plus 13 à 14 degrés l'après-midi sur le plateau, sans compter qu'une bise modérée augmentera l'impression de fraîcheur. En fait, c'est en vallée centrale qu'il fera certainement le plus doux. Vu que l'on prévoit 16 degrés à Sion et que la bise ne souffle pas en Valais. Dimanche et lundi, probablement peu ou pas de bise, mais encore une nébulosité changeante à l'ouest. C'est difficile de terminer avec vous. Ainsi qu'en Valais, et franchement nuageux avec quelques précipitations sur le Tessin. Voilà, on va terminer ce 23-15 comme ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain 12h45. Très bonne nuit et très bon week-end.